Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place où je l'espère vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose comme thème de découvrir quel est le message, le ou les messages que votre moi supérieur essaye de vous communiquer. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. Libre à vous à choisir plus d'une carte ou plus d'un cristal, bien évidemment. En choix numéro 1, vous avez la calcite bleue. Et pour aujourd'hui, j'ai sélectionné 4 pierres brutes. Et vous avez ce papillon. Toutes les cartes représentent un papillon. Donc ça, c'est le tout premier. En choix numéro 2, c'est le quartz fumé. Avec ce papillon. En choix numéro 3, c'est l'améthyste. Et ce papillon-ci, de la même couleur que le cristal. En choix numéro 4, c'est l'agate sous forme de géode. Et c'est cette carte-ci. Laissez-vous guider par votre intuition. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre message. À tout de suite. Groupe numéro 1. Alors aujourd'hui, je ne vais pas me focaliser sur ce qui est écrit sur cette carte. Je l'ai plutôt utilisé pour que vous puissiez faire un choix donc par rapport à l'image. Ok, maintenant je vais demander à être connecté au collectif, à l'énergie du collectif de votre groupe afin que je puisse donc vous transmettre le ou les messages importants de la part de votre moi supérieur. Alors je commence par prendre ici, je vais battre les cartes et demander une ou deux cartes à votre moi supérieur pour votre message, groupe numéro 1. Reconnaissance et épanouissement. Je vais les mettre comme ça. Alors, avant de passer à l'interprétation, pour le groupe numéro 1, voici vos cartes. Ok. On les découvre ensemble. Ici, vous avez remercié sa bonne étoile. Collaboration. Et perfectionnisme. D'accord, je vais passer à l'interprétation. En ce qui concerne la traduction, c'est plutôt accomplissement et peut-être moins épanouissement. Ok, il y a deux choses qui me sautent aux yeux. La toute première, c'est cette carte-ci, parce que je me suis aperçue qu'elle est remplie de traces de doigts. Et en regardant de plus loin, j'ai eu l'impression que c'était comme une empreinte. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez la même impression. Bon, j'essaie de frotter un peu, mais... Et en plus, oui, on parle de perfectionnisme. Alors à la limite, ben oui, je vais la laisser comme ça, remplie de traces, vu qu'on dit qu'il faut abandonner le besoin d'être parfait. Voilà, c'est plutôt, on va dire, une synchronicité. D'accord, donc ici, nous avons comme une empreinte. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et la deuxième chose que j'ai remarqué également, c'est que sur cette carte, vous apercevez au loin, il y a les montagnes. Et en regardant de plus près ce cristal, ça me fait penser aussi un peu aux montagnes finalement. Vous voyez? Alors, ce que je peux vous dire ici, intuitivement, c'est que vous avez envie de pas mal de choses dans votre vie. Ou peut-être il y a une chose en particulier qui vous tient tellement à cœur, que vous avez envie d'accomplir
peut-être le plus vite que possible, mais vous vous retrouvez face à des obstacles, des retards, quelques embûches. Peut-être que vous attendez l'accord d'une administration, d'un établissement, ou l'accord de quelqu'un pour pouvoir avancer, ou trouver quelqu'un avec qui travailler. Je ressens énormément d'ambition. Vous vous dites que si vous êtes sur Terre, c'est pour accomplir quelque chose de grand, ou des choses qui vraiment ont du sens à vos yeux. Ou peut-être même le simple fait de vous dire « je suis ici sur Terre pour être mère, pour construire une maison ». Quelque chose de matériellement concret. Pour, je ne sais pas moi, bon, il y a plein d'exemples différents. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tous les cas, il y a cette envie de concrétiser quelque chose. Et pour l'instant, j'ai l'impression, eh bien, que vous vous retrouvez face à des retards. Voilà. J'ai également remarqué que ces deux cartes portent le même chiffre, c'est le 20. Perfectionnisme et accomplissement. Ok. Ah oui, en parlant de cette empreinte, c'est comme si vous aviez aussi besoin de laisser une trace sur Terre. Et c'est pour ça que l'exemple m'est venu d'avoir des enfants, de construire quelque chose, d'avoir une carrière. C'est dans ce sens-là plutôt. Pour vous, ce sera ça l'accomplissement. Et votre moi supérieur, bien évidemment, c'est votre plus grand supporter. Parce que vous êtes une partie de ce moi supérieur. En quelque sorte. Bon, prenez ça comme ça résonne pour vous, bien évidemment. Une des choses les plus compliquées à faire en tant qu'être humain, c'est d'être dans la gratitude, malgré le fait de ne pas encore avoir accompli ce qu'on avait en tête. De remercier sa bonne étoile. Déjà, pour vous dire, ou pour que vous puissiez remarquer aussi, qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à présent? Comment vous vous en êtes sorti? Les guérisons émotionnelles par lesquelles vous êtes passé, le travail acharné que vous avez déjà fourni, ou votre grande patience, votre caractère, votre fort caractère. Donc ici, dans un premier temps, votre moi supérieur vous dit de remercier votre bonne étoile, d'être dans la gratitude, de vous féliciter également, et pourquoi pas de faire, ici c'est écrit, de faire une liste de vos joies, et parce que c'est en faisant, en fait, en vous rendant compte que vous avez déjà tellement de bénédictions dans votre vie, en étant dans cet état d'esprit-là, c'est comme ça que vous allez attirer à vous, manifester donc, d'autres choses positives. Ça fait partie de la loi de l'attraction. Dans le cas où vous êtes plutôt quelqu'un qui aime travailler seul, ou peut-être que vous êtes célibataire pour l'instant, votre moi supérieur vous donne comme conseil de collaborer si c'est possible, si vous avez de nouvelles possibilités, de saisir ces opportunités. Même si vous vous dites que pour l'instant, ben oui, vous n'en avez pas vraiment envie, vous avez envie de faire les choses seul, peut-être aussi par besoin de contrôler la situation, surtout si ça concerne un projet qui vous tient tellement à cœur, vous avez besoin, vous vous dites en tous les cas, vous avez besoin d'avoir pleinement le contrôle, d'être votre propre chef, mais dans les mesures du possible, essayez quand même, parce que de nouvelles possibilités vont s'offrir à vous. Il y a de nouveaux partenariats possibles pour vous. Ou essayez peut-être de déléguer un peu. Alors, si votre moi supérieur met sur votre chemin des personnes qui sont aptes à vous aider, acceptez à bras ouverts. Parce que c'est vrai que vous allez vous apercevoir que ce seront des personnes, ou peut-être une personne, en qui vous allez réellement pouvoir avoir confiance, pouvoir compter sur cette personne. Parce que d'une façon ou d'une autre, vous l'aurez manifesté. Mais c'est vrai que pour l'instant, le conseil, ou un des conseils, bien sûr, de votre moi supérieur, c'est de ne pas trop vous focaliser sur le résultat et de plutôt être dans cette gratitude, remercier, essayez d'en faire une habitude tous les jours. Et de vous dire également, même si c'est pas fait à la perfection, comme vous l'aurez peut-être fait, vous aurez peut-être pris un peu plus de temps à accomplir cette chose, mais avec l'aide de quelqu'un, vous allez pouvoir manifester cet objectif, ce projet, même si tout n'est pas parfait. Ça aussi, c'est quelque chose à ne pas oublier dans votre cas,
même si c'est vrai que bon, ça ne fait pas réellement partie de votre caractère, le fait de laisser faire un peu plus les choses, ou que ce soit un peu moins bien fait. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas ressentir cet accomplissement et cet épanouissement. Vous allez aboutir à votre projet, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit. Parce que je ressens que vous en avez réellement envie. On pourrait dire que ça fait partie de votre mission d'âme. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez trouver des atomes crochus avec de nouvelles personnes qui vont pouvoir vous aider, que ce soit même comme un soutien moral. Je vais prendre d'autres cartes pour voir pour l'évolution par rapport à ce message de votre moi supérieur. Alors je vais prendre plusieurs cartes et je vais passer à l'interprétation après. Nous avons la clé, l'anneau, le livre, le cœur, et puis quelques cartes de l'oracle G. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. C'est, hop, le point d'exclamation. Je pense que vous le voyez. Hop, je vais le mettre comme ça. Hein. Les lunes. J'ai ressenti plutôt cette carte-ci. Les outils. Et les chiffres. Ok. Votre moi supérieur vous confirme qu'il y aura donc une collaboration qui va être faite. Vous allez attirer à vous des personnes, une équipe ou une personne en particulier qui va pouvoir vous aider à accomplir ce projet. Et comme je l'ai dit, ça peut également être une aide morale, un soutien. Vous allez aussi vous dire, c'est incroyable, mais cette rencontre était destinée. Et quand je parlais d'atomes crochus, ici, on nous le dit encore une fois, vous allez, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, comme on parle du fait que c'est destiné, vous allez rencontrer en fait votre famille d'âme. Ça peut être également l'âme sœur. Il y a une excellente entente intellectuelle, vous vous comprenez sans même devoir communiquer, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous allez voir également à quel point vous avez des choses en commun. Peut-être que vous êtes passé aussi par les mêmes expériences, je dirais, dans la vie. Il y a pas mal de similitudes. Et je vous confirme que ça va se faire assez rapidement. Peut-être même dans l'espace de ce mois-ci. Peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est dans l'espace d'une, je dirais, une trentaine de jours finalement. Il y a donc un déblocage qui va être effectué. Parce que vous allez commencer à voir les choses différemment, à être plus donc dans la gratitude, à attirer des gens parfaits pour vous. Voilà, on peut utiliser le mot parfait ici, sans être trop axé sur le perfectionnisme, c'est-à-dire par rapport à ce que vous voulez accomplir, ou comment cette chose sera faite. De vous détacher un peu plus du résultat final qui est fait dans la perfection, ou dans les délais impartis. Laissez plutôt, soyez un peu plus flexible, voilà. Et encore une fois, on a cet élément de rapidité. Rapidité, mais également, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ah ben voilà, on se retrouve à la fin du mois et ben j'ai toujours rien remarqué, j'ai rencontré personne qui peut m'aider. Et hop, c'est là que ça va se faire. Les outils représentent, bon, ça peut représenter le travail. C'est peut-être aussi le fait de réparer quelque chose. Quand on parlait de soutien moral, c'est plutôt dans ce sens-là, plutôt émotionnellement parlant. La chance tourne, j'entends, pour vous. Donc gardez surtout confiance que des bonnes choses arrivent pour vous, que des déblocages vont se faire. Je pense aussi que Mercure, la planète Mercure passera en rétrograde d'ici, ou peut-être qu'elle est déjà en rétrograde, je ne sais pas. Peut-être qu'il va, oui, vous allez peut-être avoir affaire à quelques retards de communication, ou peut-être que la communication ne pourra pas passer, vous allez avoir du mal à vous faire comprendre, ou des retards dans les courriers, des problèmes techniques, plus de connexion internet. Vous voyez un peu tout ce qui concerne la communication et les petits trajets également. Donc vraiment tenez bon malgré toutes ces petites embûches. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, alors comme je l'ai également dit pour le groupe numéro 1,
je ne vais pas me focaliser sur ce qui a écrit sur cette carte, c'est plutôt l'image qui compte ici. Bon, je vais prendre quelques cartes avant de passer à l'interprétation de votre message, de votre moi supérieur. Pour le groupe numéro 2, je me connecte au collectif, à l'énergie du collectif du groupe numéro 2. Nous avons une nuit étoilée, véritable vocation et croisement. D'accord. Et puis, une ou deux cartes de cet oracle-ci. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Gateway. On l'a déjà eu pas mal de fois sur cette chaîne, cette carte. C'est la passerelle. Ok. Le tout premier conseil que je vois ici de la part de votre moi supérieur, c'est de rester positif. Vraiment, cher groupe numéro 2, parce que, à ce que je vois ici, bon déjà, ici, ça me fait penser un peu à la montagne qui se trouve à l'arrière de cette carte. Vous voyez? Peut-être que vous vous concentrez trop sur ce qui n'a pas encore été réalisé ou manifesté. C'est assez aride si vous regardez bien. Mais en y regardant de plus près, on voit qu'il y a une très belle végétation. Ça, c'est à première vue, on ne la voit pas. Mais il faut peut-être un peu plus de temps. Et comme ce papillon, on le voit, on voit son reflet ici, c'est comme si il faut maintenant, vous êtes arrivé à un stade en fait où il est nécessaire de vous voir telle une nouvelle version de vous-même. Vous êtes en pleine transformation. C'est peut-être encore les prémices de cette transformation. Peut-être que vous ne l'éprouvez même pas réellement, dû au fait que vous êtes encore peut-être un peu trop axé sur ce que vous n'avez pas encore, sur les retards, le manque d'argent. Mais votre moi supérieur vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Donc, il est important de rester optimiste. Parce qu'ici, avec cette carte, une nuit étoilée, c'est écrit « La lumière étincelante des étoiles vous rappelle que le futur est parsemé d'espoir. De garder espoir parce qu'une aide va vous être offerte, une passerelle, vous allez voir les choses différemment. Vous allez vous dire « Tiens, j'avais pas remarqué qu'on proposait cette formation. » Pour ici, c'est vrai que ça peut être le domaine professionnel, un projet que vous avez, le domaine privé, la santé. Ces cartes-ci, c'est un nouvel oracle. Je l'utilise pour la première fois sur cette chaîne. C'est donc l'énergie céleste. Et je vais vous lire un passage concernant cette carte du croisement. Écoutez bien. Si subvenir strictement à vos besoins est votre seul objectif, alors par la loi universelle, vous n'expérimenterez rien d'autre. Mais si vous modifiez votre conscience de manière à vivre votre joie et permettre à l'abondance d'être le résultat de cette joie, vous invitez une énergie nouvelle qui crée de nouvelles opportunités. Donc tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous dites « je me lève, je me prépare, je vais travailler et puis voilà, la journée est terminée, je ne fais plus rien, je me mets devant la télé », c'est normal que vous vous sentez un peu frustré. Vous vous dites « mais quel est le sens à la vie ?» Parce que vous vous focalisez sur ce qui est aride. Vous ne voyez pas la végétation qui est en train de pousser et les belles couleurs qu'il y a autour de vous. En parlant de belles couleurs, c'est plutôt donc lié à cet espoir que votre moi supérieur vous dit, vous focalisez là-dessus, d'être plutôt dans l'optimisme, parce qu'il y a quelque chose que vous faites de bien, une passion que vous avez, où vous êtes doué pour faire quelque chose de vos mains, ou peut-être toute autre chose. Et vous ne prenez même pas, vous avez peut-être laissé ça de côté, vous ne prenez plus le temps, je ne sais pas moi si vous avez un côté artistique, ou plutôt bricoleur, ou si vous aimez donner des conseils aux gens. Vous êtes tellement pris dans ce train-train quotidien que je sens que ça vous pèse, et que vous avez peut-être du mal aussi à sortir de votre lit le matin. Parce que vous vous dites, de toute façon je sais très bien comment ça va se dérouler aujourd'hui, je vais aller au travail, et voilà, je vais faire ce qu'il y a à faire, et puis je rentre, je paye les factures, et puis basta. Mais votre moi supérieur est ici pour vous rappeler que dans la vie, vous êtes ici sur Terre pour quelque chose de plus. Trouvez votre joie au quotidien.
même ne serait-ce qu'une petite joie. Et pour être dans ce nouvel état d'esprit, ce serait bien de faire quelque chose qui vous plaise. Et je ne parle pas nécessairement de changer carrément de travail, hein, mais disons qu'après le travail, d'avoir une habitude, de prendre un peu du temps pour vous, au lieu de tout de suite vous installer devant la télé et puis voilà, vous endormir comme ça. Vous voyez un peu l'état d'esprit? Parce que votre moi supérieur est ici pour vous dire qu'il y a quelque chose qui vous attend. Quelque chose de tellement magnifique, de tellement épanouissant, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Et cette carte ici qui nous parle de véritable vocation, je vois ici ça comme une cible. Vous voyez, c'est la cible, c'est ce que probablement vous ne voyez pas encore, mais ce qui est sur votre chemin, en préparation pour vous. Et vous allez, une fois que vous allez comprendre ce que c'est, ou une fois que vous allez... bon, déjà, il y a la prise de conscience, bien sûr. Après, il y a le fait de passer à l'action, de prendre du temps, peut-être aussi de tricoter. Ça peut être des toutes petites choses. Commencez petit, mais voyez ce qui vous apporte de la joie. Et après, la loi de l'attraction va faire que votre vie va commencer à changer petit à petit. D'où le reflet de ce papillon ici. C'est peut-être pas encore matérialisé, mais quelque part, c'est là, c'est dans votre champ énergétique. Je sais, c'est difficile à comprendre ou à expliquer, mais croyez-le. Votre moi supérieur est ici pour vous dire de relever la tête, de garder le sourire, bon, bien évidemment peut-être pas tous les jours, mais d'avoir quand même une petite joie au cœur, une envie de faire quelque chose qui vous plaît au quotidien, de ne surtout pas gaspiller votre énergie devant des émissions qui finalement ne vous intéressent pas vraiment. Ça c'est un exemple. Parce qu'ici, votre moi supérieur vous parle d'exaltation, de passion, de vocation. Un nouveau chemin s'ouvre à vous, vraiment. Voilà, vous allez vous sentir tellement mieux, même si pour l'instant vous vous dites « bof, j'ai pas vraiment de passion, je suis pas vraiment douée pour quelque chose en particulier. Oui, j'aime bien faire. » Alors, remplissez les 3 petits points. Et donc, c'est là-dessus, c'est sur cette chose-là que vous devez vous concentrer. Ne l'oubliez surtout pas. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il vous manque un peu de courage, ou je dirais peut-être la confiance en soi. Mais ça se travaille, comme toute chose, bien sûr. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, par rapport à l'avenir, quelques cartes pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, nous avons les souris. Je vais les placer plutôt ici. Le trèfle. L'enfant. Ok, alors, dès que j'ai retourné cette carte, j'ai entendu espoir. Et puis, avant d'interpréter tout ça, je prends quelques cartes de cet oracle-ci pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Nous avons la jeune fille, l'araignée. On parle encore d'espoir à côté de l'enfant. Ok, il y a un lien ici. Nous avons le tribunal, la justice, pardon. La rose. Ok, encore une carte. Point d'exclamation. Si maintenant, vous vous posez la question à savoir, mais quelle est ma vocation? Pour vous ici, j'ai quelques indices, quelques pistes. Alors, de 1, je verrai plutôt le domaine de l'enfance. Les enfants ont énormément d'importance pour vous, ou c'est ça qui va pouvoir vous épanouir. C'est-à-dire le fait de devenir maman, vous occuper pleinement de l'éducation de vos propres enfants, peut-être aussi travailler avec des enfants, donc quelque chose en lien avec la petite enfance, l'enfance, les enfants. Une deuxième chose, c'est ce côté féminin, parce qu'on vous dit que votre voix passe par les femmes, l'expression de votre femme intérieure. Donc, quelque chose en lien avec la féminité,
En parlant de féminité, peut-être aussi lié à tout ce qui concerne la beauté, je dirais les soins de la peau, le maquillage, la coiffure, la manucure. Donc, que ce soit l'aspect physique ou l'aspect plutôt psychique. Supposons être thérapeute uniquement pour votre public cible serait donc les femmes. Ici, nous avons donc quelques pistes pour vous. Et puis, concernant votre avenir, votre moi supérieur vous dit que si vous avez tendance à compenser votre anxiété, votre manque d'amour ou tout autre manque émotionnel, le compenser par quelque chose qui n'est pas réellement bien ou bon pour vous, on pourrait parler donc d'une sorte d'addiction, dites-vous que ça va changer. Il y a quelque chose, cette carte de l'enfant, je la verrai ici dans un premier temps comme un renouvellement. Quelque chose comme un nouveau cycle qui débute dans votre vie, qui va vous apporter réellement beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus d'opportunités, et vous verrez aussi, bien évidemment, les choses différemment, vu que vous allez vous dire « Ah, maintenant, je peux avoir espoir. Je suis passé par là, j'ai réussi à me défaire de cette chose, ou j'ai réussi à surmonter mon anxiété, mes angoisses, mon stress. Donc, je sais maintenant que je suis capable de beaucoup plus. » Et votre moi supérieur vous dit que vous allez débuter un nouveau cycle, beaucoup plus épanouissant. Vous allez aussi vous sentir rajeunir. À plusieurs reprises, je le vois ici en fait. Beaucoup plus de dynamisme, un équilibre trouvé dans votre vie émotionnelle, ou peut-être l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, ça, bien évidemment, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais en tous les cas, si vous espériez tomber enceinte, ou que vous vous inquiétez pour la grossesse, le déroulement de la grossesse, dites-vous que tout va bien se passer. Vous trouvez l'équilibre. Et si vous avez envie de savoir si ce sera une fille ou un garçon, ici, je vois clairement que ce sera une petite fille. Bon, sinon, cette carte représente, comme je vous l'ai dit aussi, il y a le côté spirituel, il y a le côté féminin, votre part féminine. Donc, essayez de travailler aussi ce domaine-là, même si ça ne fait pas partie de votre vocation. Je veux dire, prenez un petit peu plus soin de vous, achetez-vous de nouveaux vêtements, allez chez le coiffeur, faites-vous plaisir. J'ai l'impression aussi que si vous êtes à la recherche de l'amour, qu'il y a l'amour qui pointe le bout de son nez. En plus, à côté du point d'exclamation, et surmonté de cette l'alliance ici, qui symbolise l'union, le partenariat. Donc ça peut également être le domaine de l'amour, mais peut-être aussi le domaine professionnel, vu qu'on parlait aussi de de la vocation professionnelle, peut-être décrocher un nouveau contrat. Ça, c'est aussi pour vous. Vous voyez, en fait, il y aura tellement de chemins ouverts, tellement de possibilités qui vont s'offrir à vous, pourvu que vous voyez aussi les choses sous un autre angle, que vous voyez aussi les opportunités autour de vous. N'oubliez pas que votre moi supérieur, c'est comme un cheerleader, un vrai supporter pour vous. Donc sortez de ce marasme, ayez un objectif en vue, mais bon, on va essayer maintenant, commencer petit à petit. Déjà, commencez par faire des choses qui vous font plaisir, des petites choses au quotidien, pour retrouver cette joie, le sourire, et je vois que ça va se faire. Ça, pour moi, c'est clair. Vous sortez aussi, parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais derrière cette balance, il y a aussi c'est la prison. C'est en fait comment vous vous sentez. Vous allez trouver un épanouissement. Comme cette rose qui est ouverte, on voit donc clairement un épanouissement pour vous. Vous changez carrément, c'est un revirement de situation, une nouvelle version de vous. Vous allez plus vous ouvrir au monde, vouloir partager des choses aussi, donc sortir de cette prison mentale en fait, voilà. Ou peut-être aussi un peu plus sortir de chez vous. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, débutons votre message de la part de votre moi supérieur. Alors, je me
connecte à votre énergie, à l'énergie du collectif, du groupe numéro 3. Une carte, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Soyez l'optimiste. Ne soyez pas optimiste, soyez l'optimiste. Ok. Encore 3 cartes avant de passer à l'interprétation. Pour le groupe numéro 3, ici c'est force de vie, c'est la toute première carte. Demander et vivre en conscience. Ok. Je vais un peu les déplacer. Comme ça, je pense que c'est mieux. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas interpréter ce qui est écrit ici. C'était plus pour que vous puissiez faire un choix par rapport au groupe. Et la première chose que je remarque, c'est que ces cartes sont placées par ordre croissant. Le 1, 50, 59. Pour moi, il est question ici plutôt de suivre des étapes, de faire quelque chose en avançant petit pas par petit pas. Donc, supposons que vous ayez un gros objectif en vue, en tête, un projet à accomplir. On sait bien qu'on ne peut pas y arriver immédiatement, comme ça. Il vaut mieux le diviser par petites étapes pour aussi avoir le sentiment d'accomplir quelque chose et de ne pas se sentir frustré ou fatigué à l'avance. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui nécessite du temps, de l'énergie. Donc, le tout premier conseil, c'est de faire des choses, mais petit à petit. D'établir peut-être aussi un programme, un plan d'action, avant de passer donc à l'action, le visualiser. En parlant de visualisation, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que cette carte, à première vue, m'a fait penser à un léopard. C'est vrai que si on regarde de plus près, ça n'a rien à voir. Mais en tous les cas, si j'ai eu cette image en tête, c'est probablement aussi pour vous dire... Alors déjà, j'ai l'impression que vous êtes assez fatigué pour l'instant. Fatigue mentale, fatigue aussi physique. Et cet animal que j'ai vu, le léopard, prenez-le comme un guide spirituel. Visualisez cet animal et imaginez-vous en fait avoir la force de ce léopard, de ce félin. Parce qu'il se peut que ce manque d'énergie est lié à une façon un peu pessimiste aussi de voir les choses. Ou peut-être êtes-vous aussi entouré de personnes qui sont assez pessimistes, qui vous prennent de l'énergie. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'empathique, ou il est aussi possible que vous soyez, alors en signe solaire, lunaire ou en ascendant, que vous ayez un signe d'eau, c'est-à-dire poisson, cancer ou scorpion. Mais je dirais plutôt poisson et cancer, ou bien vous avez pas mal de maisons 12 dans votre carte du ciel. Bon, ça c'est juste une interprétation, c'est pas nécessairement le cas. Donc, pour avoir aussi plus d'énergie, une des choses primordiales, c'est de bien se nourrir, de consommer des produits frais, le plus frais que possible, d'avoir une certaine routine, même si peut-être vous n'aimez pas trop ça, d'établir pour les semaines à venir une petite routine santé, si vous voulez. Ici, c'est vrai que la première chose que votre moi supérieur vous donne aussi comme conseil, c'est plutôt de consommer des choses saines plutôt que d'appliquer des crèmes ou d'aller chez le coiffeur pour se sentir bien. Bien évidemment, faites-le si ça vous fait plaisir. Mais la chose primordiale ici, c'est d'aller à la base, c'est-à-dire donc se nourrir sainement, boire suffisamment d'eau ou du thé sans trop de sucre, des tisanes peut-être. On parle ici d'activités revigorantes, non seulement pour le mental, mais également pour le corps. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de ne pas trop bouger en journée, c'est un peu plus compliqué aussi pour que votre énergie, la force chi, soit bien répartie. Je dirais de trouver cette force vitale et cette envie de débuter la journée. Parce qu'après, ça forme comme une spirale malsaine, c'est un cercle vicieux. On se nourrit mal, on va dormir tard, ou on a le sommeil assez léger. Ici, je dirais que votre moi supérieur vous parle plutôt des conseils santé. Et je ne vais pas tous les énumérer, vous le savez très bien. C'est donc la nourriture, bien s'hydrater, bouger un peu, et pas nécessairement faire du sport, mais le simple fait d'aller se promener, de faire quelques petits exercices, pourquoi pas.
Et si vous avez du mal à le faire en étant seul, alors demandez d'être accompagné. Si vous avez des enfants, si vous avez des amis ou votre partenaire, essayez de trouver du temps pour le faire. Il y a peut-être aussi autre chose qui vous mine le moral. Je dirais qu'il s'agit plutôt de l'aspect financier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous éprouvez de l'anxiété à l'idée de pouvoir payer vos factures. Là, c'est vrai que la carte de demander, je pourrais voir cette carte plutôt comme demander de l'aide financière. Ou si vous êtes sans travail actuellement et que vraiment vous avez du mal à vous en sortir, alors acceptez un travail de courte durée, même si ce travail ne vous plaît pas forcément, mais dans l'espoir de pouvoir trouver autre chose par la suite. Parce qu'ici, avec cette carte qui nous parle de vivre en conscience, il y a certains changements dans votre vie qui nécessitent toute votre attention. Il y a donc des changements à mettre en place dans votre vie, que ce soit au niveau financier, au niveau de la santé. Peut-être également, alors quand je vois cette carte, je me dis, si vous êtes célibataire et que vous avez toujours été habitué à faire les choses seul, vous avez peut-être un peu de mal à vous montrer vulnérable ou à oser parler de vos problèmes. Mais votre moi supérieur vous dit que si quelqu'un vous propose de l'aide, acceptez. Ou osez montrer ce côté vulnérable. C'est pas ça qui va vous discréditer aux yeux des autres, parce que j'ai quand même l'impression que vous avez ou bien un petit côté fier, ou peut-être le fait de simplement montrer aux autres que vous gérez très bien la situation. Oui, il y a ce petit côté fier, alors on pourrait dire. Mais c'est pas pour autant que vous êtes faible, quelqu'un de faible. Nous ne sommes pas surhumains. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, on passe tous par des périodes moins bonnes. Donc là, c'est vrai que ça nécessite une certaine prise de recul et vous dire que ce n'est pas votre situation qui définit qui vous êtes réellement. Donc, osez demander de l'aide. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire les choses tout le temps seul. Voilà, parce que je ressens quand même une certaine fatigue, que ce soit mentale ou physique, et peut-être que vous avez du mal à y voir clair pour l'instant. Et en parlant de changements à mettre en place, s'il s'agit de faire des tests ou de passer des examens médicaux, alors ne tardez pas à le faire. J'ai pas envie de vous faire peur, mais c'est juste voilà un conseil de la part de votre moi supérieur. Donc la priorité, c'est la santé, le bien-être, manger de bonnes choses, prendre soin de vous, reprendre du poil de la bête, et peut-être aussi financièrement parlant. Parce que malgré le fait que vous ayez été attiré par l'améthyste, qui est plutôt lié au chakra supérieur, le troisième œil, chakra couronne, j'ai quand même l'impression ici pour vous que la priorité, c'est quand même le chakra racine, qui est de couleur rouge donc, le chakra sacré et plexus solaire, donc plutôt les trois premiers chakras. Pour se sentir bien, en pleine possession de ses moyens, vouloir avancer et vous montrer optimiste. Et donc même si dans le cas où vous êtes entouré de personnes pessimistes, essayez de vous protéger de cette énergie, de vous détacher de ça, et de ne pas être comme une éponge et absorber toute cette négativité d'autres personnes. C'est-à-dire aussi de ne pas regarder des choses à la télé, des émissions qui vous rendent triste, qui vous énervent, qui vous angoissent, qui vous inquiètent. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution de votre situation, cher groupe numéro 3. Le lys. L'encre. C'est vraiment drôle que la carte du chien est placée ici sur la carte de demander de l'aide. On est d'accord, donc prenez ça vraiment comme un signe pour vous. Et le cœur. Et puis je prends encore d'autres cartes et je passe à l'interprétation. Pour le groupe numéro 3, un message de votre moi supérieur. Un message de votre moi supérieur. L'homme, les outils. C'est plutôt cette carte-ci. La poignée de main. Bon, je crois que le message est clair ici. Hein. Oui. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est tout juste, j'ai l'impression. Ok. Bon, déjà comme je le disais ici, demandez l'aide à votre entourage, que ce soit à votre famille, à vos collègues, à des amis, peut-être à des voisins. N'hésitez pas à demander de l'aide.
Parce que j'ai aussi l'impression que peut-être c'est souvent vous qui apportez votre aide. Alors là, n'hésitez pas à le faire. Je vois également que dans les semaines à venir, vous allez vous sentir beaucoup plus serein et sereine. Parce que vous allez vous rendre compte que réellement, vous pouvez compter sur d'autres personnes. Et vous allez vous sentir moins seul pour affronter les soucis que vous avez dans votre vie. En parlant de se sentir moins seul, ici c'est la carte de l'homme qui est ressortie. Comment est-ce que je peux l'interpréter? S'il s'agit de trouver un nouveau travail, j'ai l'impression ici qu'une offre va vous être proposée, puisqu'ici on voit qu'il y a l'accord qui est conclu pour commencer un nouveau job. Un des indices probables avec cette carte, je dirais que ça concerne peut-être tout ce qui concerne les divertissements, l'art, le sport, travailler peut-être dans une salle de sport ou proposer des leçons de danse. J'ai vraiment l'impression avec tous ces bourgeons ici que vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix à faire pour commencer, ou peut-être que vous allez commencer plusieurs choses en même temps. Comme exemple, je pourrais vous donner, quand vous commencez à travailler, vous allez reprendre le sport. Vous voyez, donc j'ai l'impression que vous passez du rien au tout. Une vie un peu plus active. Ou ça peut également symboliser les différentes possibilités qu'on va vous proposer, bien sûr. Avec ces cartes, votre moi supérieur vous dit qu'à l'avenir, vous allez avoir... déjà, vous allez peut-être décrocher ce poste ou un travail qui va vous permettre déjà d'épargner, de vous sentir moins angoissé par rapport aux finances. Vous allez voir que vous allez pouvoir compter sur votre entourage. De l'aide va venir, ça pour moi c'est clair. Cette carte n'est peut-être pas nécessairement symbole d'un contrat ou d'un accord signé. Supposons que maintenant vous ayez quelques problèmes chez vous, peut-être il faut réparer 2-3 trucs, et vous n'êtes pas vraiment du style à être bricoleur. Eh bien là on voit, en plus oui c'est clair avec ces outils, peut-être c'est quelqu'un qui va pouvoir réparer certaines choses chez vous sans demander des prix exorbitants. Peut-être en échange d'un dîner, vous comprenez? Et donc par rapport à la santé, je verrais quelqu'un de beaucoup plus serein, stable dans ses finances aussi, beaucoup plus de stabilité, voilà. Mais n'hésitez pas à effectuer donc déjà ces premiers petits changements, peut-être d'établir ce plan d'action. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, c'est parti pour le message de la part de votre moi supérieur. Alors, je me connecte à votre énergie. Pour le groupe numéro 4. Oh, il y en a une qui s'est retournée et c'est networking, c'est-à-dire le réseau. Ah bah oui, avec toutes ces flèches. Ok, je vais placer cette carte ici. Et avant de passer à l'interprétation, je prends 3 cartes de cet oracle. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Ok, je vois celle-ci. Âme sœur. Cœur léger. Et encore une carte pour le... Oh, ok. C'est la voie la plus fluide. D'accord. Alors la carte que vous avez choisie, je l'ai un peu observée. Alors cette fois-ci, je ne vais pas interpréter le texte, c'était juste pour que vous puissiez donc choisir par rapport à l'image. Et si vous regardez bien, moi j'ai eu l'impression que c'était au fond de l'océan. Bon, je sais bien, c'est pas possible, mais c'est une des images qu'on m'a montrées. C'était comme si, oui, il faut explorer ce qui se trouve au fond de l'océan. Partir à la découverte. Alors, c'est pas dû au hasard que toutes ces cartes sont apparues comme ça. Parce qu'ici, on vous parle de créer son réseau. J'ai l'impression que pour l'instant, vous passez par quelques changements par rapport à vos amis, les personnes proches, peut-être aussi des collègues. Vous avez envie de renouer avec des personnes de votre passé, ou peut-être que justement vous n'avez plus trop de contact avec eux, vous trouvez ça dommage, il y a peut-être un peu de nostalgie, mais votre moi supérieur vous dit
que si vous n'avez plus de contact avec eux, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est comme si ces personnes-là ont fait de la place aux nouveaux venus, qui sont des âmes sœurs pour vous. Énergétiquement, vous passez à un autre stade. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur que les autres, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous avez besoin d'autres choses, de faire d'autres expériences dans votre vie, que ce soit amoureusement parlant ou amicalement, créer de nouveaux contacts, et peut-être que vous avez déjà expérimenté ça ces derniers jours. Il est peut-être aussi possible pour certains ou certaines d'entre vous que vous vous êtes disputé avec des personnes et ça vous met un peu mal à l'aise parce que vous vous dites que vous auriez quand même préféré garder des liens, des contacts, mais on vous dit de garder le cœur léger par rapport à cette situation, par rapport à ces relations qui se terminent. Il peut également s'agir de ruptures amoureuses. Le principal pour vous, c'est de vous concentrer sur votre enfant intérieur. Et c'est-à-dire d'éprouver de la joie au quotidien, même avec des petites choses, des choses qui vous font sourire. De nouer de nouveaux contacts, de créer, peut-être de faire des demandes d'amis sur les réseaux sociaux et de voir comment ça se passe. Mais une chose est certaine, c'est de ne surtout pas forcer les choses. Laissez venir à vous, ou plutôt, oui, vous allez de l'avant, ne restez pas là juste à attendre que ça vous tombe dessus, mais si vous avez envie de, par exemple, voilà, je reprends l'exemple de cette amie avec laquelle vous vous êtes disputé. On va dire que finalement, c'était pas vraiment une réelle amie. C'était plutôt une connaissance, d'accord? Vous vous êtes disputé et maintenant vous vous sentez mal. Même si, finalement, vous n'aviez pas grand-chose en commun. Vous vous dites, oh, j'aimerais quand même reprendre contact, m'excuser, parce que on avait prévu de passer les fêtes de fin d'année ensemble et là, je me retrouvais seule. Vous comprenez un peu l'état d'esprit? Eh bien, si vous envoyez un message à cette personne et qu'elle ne répond pas, ne forcez pas les choses. Suivez la voie la plus fluide pour vous et laissez faire les choses. Suivez le flow parce qu'avec cette carte, vous allez vraiment vous retrouver dans une autre énergie et vous allez attirer à vous d'autres personnes et pas des moindres, on parle des âmes sœurs. Vous allez vraiment vous sentir bien avec ces nouvelles personnes, créer un nouveau groupe. Peut-être aussi vous retrouver avec de nouveaux collègues. Et peut-être pas ça va peut-être pas nécessairement être des amis, mais ces personnes-là vont vous apprendre de nouvelles choses sur la vie et pas réellement le travail. Vous allez voir les choses différemment. Ou ces collègues vont pouvoir vous mettre en contact avec d'autres personnes. Essayez de voir plus grand, plus large. En tous les cas, le thème principal ici, le message principal de la part de votre moi supérieur, c'est lié aux relations. Et le fait de ne pas avoir peur de se retrouver seul, ou plutôt, c'est pas vraiment le fait de ne pas se retrouver seul, mais de faire de nouvelles rencontres. De vous retrouver avec un autre groupe dont vous n'aviez peut-être pas l'habitude, que vous n'aviez pas l'habitude de côtoyer. Peut-être, ça c'est un exemple, de vous retrouver avec des personnes beaucoup plus jeunes que vous. Ou peut-être l'inverse, des personnes qui ont déjà du vécu, qui vont pouvoir vous apprendre certaines choses. Mais cherchez toujours à avoir cette légèreté dans le cœur. Faites les choses avec plaisir. Ne forcez pas les choses. Ne vous forcez pas à faire des choses ou à aller à tel endroit. Suivez votre intuition et si votre intuition vous dit d'accepter tel rendez-vous, alors faites-le. Sinon, laissez tomber. Il y a autre chose qui se présentera bien. Ici, quand je regarde cette image, ce que j'aime bien, c'est que c'est assez abstrait. Et en jetant un œil à cette image, j'ai l'impression de voir quelqu'un. Donc ici, il y a le visage, regarde par là, comme s'il a le poing levé, comme pour dire je persiste, je vais de l'avant. Malgré les incertitudes, malgré toutes les portes fermées, je sais que je trouverai la bonne porte et je vais y arriver. Voilà, il y a cette détermination aussi. Donc si vous avez plutôt tendance à vous acharner sur quelque chose, sur une situation, ou vouloir à tout prix recontacter cette personne, alors qu'il n'y a pas vraiment de retour, c'est bien d'être dans une énergie de détermination. Mais soyez plutôt déterminés à suivre la voie la plus fluide pour vous. Et partez à la découverte de nouveaux horizons. Ah voilà ce qui m'est venu en tête, comme ce papillon, que pour moi j'avais l'impression qu'il s'est retrouvé dans l'océan, qui n'est pas son élément, l'eau,
eh bien essayez de faire quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou d'aller à un endroit où vous n'aviez pas du tout l'habitude d'aller. Et vous serez probablement surpris de voir les rencontres que vous allez pouvoir faire là-bas. Mais prenez les choses avec simplicité, légèreté, amusez-vous. Parce que dans les jours et les semaines à venir, il y a cette notion de réseau qui est très important pour vous. Créer de nouveaux contacts, que ce soit physiquement ou également en ligne. Et je pense que vous allez bien débuter l'année. Même si c'est un tirage intemporel, c'est de toute façon dans les jours, les semaines à venir. Et pour ce faire, je vais prendre aussi d'autres cartes pour voir l'évolution pour vous. Cher groupe numéro 4. Alors, votre moi supérieur, quel est le message par rapport à l'évolution pour vous? Cher groupe numéro 4, nous avons le monsieur, je vais le placer ici, le cavalier, la cigogne. C'est déjà, franchement, est-ce que vous voyez ce que je vois? Il y a, même si ce n'est pas l'amour, il y a de toute façon des nouvelles amitiés qui arrivent. Essayez de voir plus large. Donc ici, déjà, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'amour, c'est-à-dire, si vous êtes célibataire, que vous attendiez de rencontrer votre âme sœur, en plus il est placé comme ça, c'est quand même incroyable, mais là je dirais qu'il y a de fortes chances pour que vous vous entendiez extrêmement bien avec cette personne. Il y a une attirance immédiate, il arrive, il est là, et même si vous êtes à la recherche d'une femme, de toute façon là c'est, on va dire, l'énergie d'une personne, d'accord? Comme c'est un tirage général bien sûr. Hein. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a la rencontre qui se prépare pour vous, il y a un heureux changement qui se prépare pour vous, et vous allez vous sentir extrêmement bien parce que c'est incroyable. Encore ces synchronicités, j'adore. Cette carte, je l'ai placée, la carte de la clé, je la place au-dessus. En plus, c'est la suite 33, 34. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ici, une personne trouve la clé, la solution pour ouvrir la porte. Donc ici, la prochaine étape, c'est quoi? La voie la plus fluide. Et on vous dit, si toutes les portes semblent fermées, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé d'ouvrir la bonne. Est-ce que vous ne trouvez pas ça incroyable? Moi, je suis vraiment... c'est dingue, j'adore. Alors pour vous ici, ça se confirme, vous allez faire cette grande rencontre amoureuse. Si maintenant vous n'êtes pas du tout à la recherche de l'âme sœur, amoureusement parlant, alors cette carte représente les nouvelles amitiés, les nouvelles rencontres, les contacts qui vont vous apporter tellement de légèreté dans votre cœur, tellement de joie et de bonheur, parce qu'on parle d'un heureux changement. La carte ici, le cœur léger, oui. Dans le cas où vous étiez un peu triste, le cœur lourd, ne pas vouloir sortir, ne pas vouloir faire des choses, eh bien là, tout ça, ça va changer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et je vais prendre d'autres cartes aussi pour voir s'il y a autre chose de spécifique pour vous. Pour le groupe numéro 4. Il peut également s'agir de quelqu'un, d'une connaissance à vous, qui va pouvoir vous aider à décrocher peut-être un nouveau travail. D'accord? C'est en fait les connaissances qui vont jouer en votre faveur. Apporter la solution parce qu'en décrochant un nouveau poste, vous allez vous retrouver avec une nouvelle équipe. Voilà, vous pouvez aussi le voir comme ça, c'est vrai. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, oups. Ah là là. C'est tellement gai des tirages comme ça, j'adore. Alors, je continue avant de passer à l'interprétation. Le printemps. La flûte brisée. La balance. Et je prends encore une carte. C'est la jeune fille. Ok. Alors déjà, ici, ce que je vois, c'est qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui va vous apporter du baume au cœur. Quelque chose qui, déjà, ça peut être donc la romance, bien sûr, se mettre en couple, mais il y aura à un moment donné pas mal d'hésitation, d'où cette flûte, un peu de tristesse. Et comme cette flûte est placée juste à côté de la balance,
Il s'agirait ici pour vous de plutôt trouver un équilibre au niveau des émotions. Peut-être que vous allez hésiter parce que vous allez vous dire, est-ce que finalement je suis vraiment prête à me mettre en ménage avec cette personne? Ça, c'est un exemple. Ou à officialiser notre relation. Donc, malgré le fait qu'il y ait donc ces deux cœurs qui sont sortis, qui symbolisent de toute façon le bonheur, l'amour, amical, amoureux, il y aura à un moment donné quelque chose qui va vous attrister. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à l'incertitude, à vos émotions. Je vais demander d'autres cartes pour éclaircir un peu plus cette carte. Mais pour moi, c'est vrai que les 3 premiers mois de la rencontre ou de ce changement de travail, mais toujours lié aux relations, hein, d'accord? Là, vous allez tout voir, quasi, vous allez trouver ça idéal. Mais après ces 3 mois, les choses vont un peu changer. Vous allez devoir trouver d'autres marques ou devoir faire des choix par rapport à la relation. Bien sûr, il peut également s'agir d'une rupture. C'est pour ça que je prends un peu des pincettes en analysant cette carte. Mais quoi qu'il en soit, juste après, on voit qu'il y a l'équilibre à trouver. La carte de la jeune fille, j'ai pas l'impression que c'est réellement un enfant dont on parle ici. Je dirais plutôt que c'est votre intuition, sensibilité, peut-être un petit côté immature. Alors prenez ce qui résonne le plus, bien sûr. Et je vais demander donc plus de renseignements par rapport à cette carte qui est quand même placée au centre. Alors, est-ce que je peux avoir plus qu'un éclaircissement par rapport à cette flûte brisée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cela signifie dans le cas du groupe numéro 4? La flûte brisée. Éclaircissez-moi cette flûte. Une carte pour ce faire. Oui, je la vois. Ah, encore un élément d'équilibre à trouver. Ok, ok. Bon, il peut s'agir dans certains cas d'une prise de recul par rapport à cette relation, cette rencontre, ces nouvelles amitiés, les collègues, voilà. Liées donc de toute façon aux relations, on est bien d'accord. Il se peut que cette personne ait un tempérament un peu plus détaché que vous. Peut-être que son love language, vous en avez déjà entendu parler, c'est le langage affectif. Je pense qu'il y en a 5. Par exemple, le premier, c'est le toucher. Être toujours au contact de quelqu'un, besoin de toucher l'autre personne. Le deuxième, c'est plutôt les mots d'affirmation, donc lui dire comme il est beau, comme il est fort, voilà. Il y a aussi les actes de service, donc des choses qu'on fait pour montrer son amour et son appréciation. On fait des choses, on rend service à l'autre. Il y a en 4e, je pense que c'est offrir des cadeaux. Donc voilà, peut-être que votre love language, justement, n'est pas le même. Et que pour vous, vous allez vous dire « Ah, c'est bizarre !» Il ne m'a pas encore dit je t'aime alors que ça fait 3 mois, alors que moi je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a la tristesse, c'est peut-être par rapport à ça. Donc vraiment, essayez d'apprendre à connaître l'autre en profondeur. Ne dites pas tout de suite qu'il y a des choses qui clochent chez l'autre ou qu'il ne vous aime pas. Essayez de réellement comprendre pourquoi, parce qu'en plus, la balance ici, c'est à 2 reprises qu'elle est sortie. C'est pas pour rien. C'est donc trouver, adaptez-vous à l'autre, essayez de comprendre l'autre, pourquoi il ou elle réagit comme ça. Apprenez à vous connaître au fur et à mesure. Ce qui va être important, c'est de pouvoir s'ajuster. Je ne dis pas de vous perdre complètement, mais gardez votre authenticité, mais essayez de comprendre aussi le point de vue de l'autre. Et de ne pas vous dire « Ah, c'est bizarre, il ne m'a pas encore acheté de cadeau, alors que normalement, quand on aime, on s'offre des cadeaux. » Vous comprenez? Je suis sûre que vous comprenez. On attire aussi mon attention sur cette carte que j'ai placée comme ça et on ne voit que le cheval, on ne voit plus le cavalier qui est dessus. Alors j'ai l'impression que pour d'autres, ça c'est une autre possibilité bien sûr, qu'il y aura un moment donné, peut-être que cette personne va devoir faire un voyage d'affaires et que vous n'allez plus le voir ou la voir durant quelque temps. Et c'est pas pour autant qu'il y a donc rupture, on est bien d'accord. Donc prenez les choses avec le plus de calme possible. Essayez de ne pas trop vous vexer si l'autre ne trouve pas les mots justes pour s'exprimer. Et puis après, vous verrez bien. Mais le plus important, ne l'oubliez pas, c'est de ne pas forcer les choses.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'importance, la clé en tous les cas de votre réussite, ou le message majeur de la part de votre moi supérieur, c'est d'être dans ce flow, de prendre la vie avec plus de légèreté. En plus, ici, comme cette petite jupe qui est assez légère, vous voyez, avec les volants comme ça, voilà. Prenez la vie comme ça, en fait. Gardez le cœur léger, quoi qu'il arrive. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.